la médecine, les médecins ou les miracles? Ou doit-on choisir entre la médecine et les médecins et les miracles, c'est-à-dire les guérisons miraculeuses d'une intervention divine ou qu'on ne peut pas expliquer? Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui était et qui revient bientôt. C'est votre bien-aimé frère, l'esclave inutile de Christ, le serviteur de Dieu, Yannick Stéphane, l'enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons nous entretenir sur cette question parce que c'est une question qui perturbe beaucoup de chrétiens et qu'on voit que parmi l'Église, ça perturbe beaucoup de ceux qui sont disciples du Seigneur. Beaucoup de gens opposent la médecine et les médecins au miraculeux. Et beaucoup de gens essaient de séparer ça. Et à cause de ça, beaucoup de gens ne vont pas à l'église et méprisent la médecine moderne ou la médecine, sous toutes ses formes, même la médecine naturelle, parce qu'ils sont dans une recherche absolue du miraculeux et du miracle. Et ici, nous parlons du miraculeux, de quelque chose où il y a une intervention divine directe. Et voilà pourquoi beaucoup de gens écoutent et suivent parfois des imposteurs, malheureusement, des faux prophètes, des faux pasteurs, ou des vrais serviteurs de Dieu que des gens vont suivre tout le temps pour essayer d'obtenir un quelconque miracle. Alors, nous voulons vous rassurer que la médecine, les médecins ne sont pas contre les miracles et ne s'opposent pas, à part pour les incrédules. Vous voyez? Mais pour vous, enfants de Dieu, tout ça va ensemble. En réalité, les médecins sont des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir des miracles de la part de Dieu. Parce que les médecins, en réalité, au plan du divin, ce sont des auxiliaires de santé. Un médecin ne guérit pas en réalité. Parce que le corps, ou bien les choses qu'il vous donne, il vous prescrit, c'est votre corps après qui va s'adapter à ça. Le corps peut rejeter ou accepter. C'est pas abus de langage que nous on dit, oui, le médecin m'a guéri, il m'a prescrit telle chose, j'ai été guéri. Mais en réalité, c'est Dieu qui guérit. Dieu guérit donc par plusieurs manières. Soit par un miracle divin directement sur toi, soit par un miracle divin surnaturel, en utilisant quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, qui va peut-être imposer les mains ou quoi que ce soit par des instruments qu'il a utilisés. Ça peut être une personne lambda, et ici nous parlons du cadre des médecins. Ça peut être un médecin qui a suivi une formation très développée, qui connaît certains aspects de ton corps, de la physionomie de l'homme, qui va t'apporter certaines réponses, et après le corps va accepter, va réagir favorablement à cela. C'est toujours un miracle. Parce que le miracle n'est pas identifié en fonction de ce que les gens y cherchent, mais en fonction de ce que Dieu définit. Pourquoi? Parce que rien que le simple fait de respirer l'air, de marcher, de pouvoir se nourrir, est un véritable miracle. Mais les hommes se sont tellement habitués à bafouer le fait qu'ils sont en vie. Et ils ne prennent pas ça, ils prennent ça comme un acquis. Ils ne réalisent même pas que c'est un miracle d'être en vie. Voilà pourquoi ils sont envieux sur beaucoup de choses soi-disant miraculeuses qui vont s'effacer de façon spectaculaire. Et d'où séduit par beaucoup de faux prophètes. Donc, ta vie, la vie de tout être humain, c'est un véritable miracle. Quand on regarde la création, comme Romains chapitre 1 nous le dit, on est impressionné. La création en elle-même, elle est tellement belle, tellement extraordinaire, tellement miraculeuse. Donc le thème qu'il faut étudier, c'est miraculeux. Donc nous sommes des miracles. La création est magnifique, merveilleuse. Mais comme l'homme a rejeté déjà le Créateur, il ne craint pas Dieu, il ne considère plus ça. C'est déjà pour lui des acquis. Voilà pourquoi les gens courent beaucoup à des miracles lorsqu'il y a des difficultés. Donc Dieu a mis des médecins, Dieu a mis des chirurgiens, Dieu a mis de la technologie. Il a donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir faire des choses. Mais l'homme n'est qu'un auxiliaire de santé. Parce que c'est Dieu qui donne la vie à l'homme. Donc, s'il est l'auteur de la vie, en réalité, c'est lui le médecin des médecins. Le problème donc que les gens ont, soit les gens vont mettre totalement leur confiance dans les médecins, ils vont se déresponsabiliser. Là, ce n'est pas bon. Ou bien des gens ne vont pas aller à l'hôpital, ils ne vont pas se soigner.
Ils vont commencer à chercher le miraculeux, alors que beaucoup de choses qui les concernent, c'est juste des choses que médicalement on peut résoudre sans problème. Et dans tout ça, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, que rendez grâce en toutes choses à Dieu notre Père par Jésus-Christ, car c'est là sa volonté à notre égard. Donc dans tout, qu'on aille voir un médecin, qu'on prenne des aliments naturels pour se soigner, on doit toujours marcher par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. On doit toujours rendre grâce à Dieu parce que c'est un miracle. La capacité au corps de s'adapter, de réagir face aux médicaments, de recevoir, vous voyez, la capacité de recevoir, par exemple, la guérison, ok, ayant pris des produits naturels, ça et là, la capacité au corps de se restaurer, c'est surnaturel. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent compliquer. C'est surnaturel, frère. Parce que c'est Dieu qui fait croître la capacité aux cellules de se développer. C'est divin. Donc le miracle n'est pas toujours quelque chose qui va se faire directement, instantané. Ça ne se passe pas comme ça. Celui qui a écrit l'évangile de Luc, Luc était médecin. Un médecin qui était loin du Saint-Esprit, qui craignait Dieu. Donc vous croyez quoi? Quand la Bible dit qu'il était médecin, il allait quelque part, les gens étaient malades, il ne commençait pas par prier n'importe comment, non. Si c'est un problème que lui, Dieu peut l'utiliser comme un auxiliaire de santé, selon Dieu, parce que même s'il est médecin pour les hommes, il était un auxiliaire de santé selon Dieu, puisque Dieu est le médecin des médecins. Il va lui donner une postologie, il va lui donner une thérapie pour qu'il soit guéri, et c'est Dieu qui aura guéri cette personne, si cette personne retrouve la guérison. Donc, beaucoup de gens oublient ça. Prenez l'habitude de faire des contrôles médicaux, pour regarder votre tension, pour faire un bilan, un check-up. Comme j'aime le rappeler, Proverbe 19, verset 2 dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc dans l'église, il y a beaucoup d'ignorance qui nous fait faire des choses qui ne sont pas correctes. Il y a des gens qui cherchent le miraculeux parce qu'ils sont ignorants de ça, qui ont des problèmes qu'on peut résoudre médicalement simplement. Mais ils courent derrière des pasteurs pour chercher les miracles, alors que c'est pas un problème de miracle. Des miracles, soit disant qu'on va te faire les prières, quoi que ce soit. Non, alors que c'est juste peut-être, ta prière sera juste pour rendre grâce à Dieu. Donc, les médecins ont leur place. Bien aimé dans le Seigneur. Fais des contrôles de ta tension. Fais des bilans de santé. Va consulter. Ils sont aussi là pour ça. Si tu as un problème. La prière permet de connaître la direction que Dieu veut te donner. Parfois, moi, dans ma marche, j'ai connu des guérisons divines, directes, instantanées. J'avais mon pied en 2012 qui avait gonflé, avait des taches noires qui me faisaient extrêmement mal. Mon médecin m'a dit, il faut que, vous voyez comment on va mettre un tuyau pour pomper l'eau là. J'ai dit non, j'ai refusé. Mais j'ai souffert pendant près de 6 mois. En jeûne et en prière, Dieu m'a guéri complètement ses pieds. Mais j'ai été aussi opéré, subi une double opération où j'ai failli perdre la vie. Et je ne voulais pas qu'on m'opère. Mais Dieu a dit, tu vas passer par là. Et là-dedans, j'ai vu des médecins et des soignants qui étaient sûrs qu'ils devaient mourir. Au point où quand j'ai été guéri, quand j'ai été pleinement restauré, ceux même qui ne croyaient pas au miracle m'ont dit ouvertement, c'est un véritable miracle que tu sois en vie. Vous voyez? Même des chrétiens qui ne croyaient pas au miracle, et même des païens qui étaient là, même certains dans le corps médical, ils étaient impressionnés parce que pour moi, c'était fini. Puisque les gens ne marchent pas par la foi. Donc, quand vous voyez des médecins, que vous ne voyez pas des médecins, vous devez savoir que c'est Dieu qui guérit et que toutes ces personnes ont été mises là pour être des instruments entre les mains du Seigneur. Mais seulement consultez Dieu pour faire quoi que ce soit. Ne faites pas comme Asa dans 2 Chroniques chapitre 16, qui lui, quand il était malade, l'Écriture précise qu'il ne consulta pas l'Éternel, il allait voir les médecins. Il avait mal au pied, il avait des problèmes de santé, il a souffert dans la maladie parce qu'il a seulement consulté les médecins pour sa guérison. Il n'a plus mis sa confiance dans le Seigneur. Parce que si vous comprenez que les médecins, la médecine ne s'oppose pas au miracle ou ni à Dieu, et que chacun fait sa part avec les limites que cela a, c'est Dieu qui vous guérit, alors vous allez pouvoir voir le médecin, vous allez pouvoir prendre soin de vous, de votre corps, il n'y aura pas de problème. Si Dieu veut vous guérir, si Dieu veut vous restaurer, il va vous restaurer. Et si Dieu aussi ne veut pas vous guérir, il ne va pas vous guérir. Vous n'allez pas imposer votre volonté à Dieu. Parce que il fait comme il veut, comme ça lui plaît. Et comme Dieu veut votre guérison, corps, âme, esprit, il opérera sa guérison dans vos vies. Donc, faites confiance au Seigneur. Allez vers les médecins dans la foi. Que la paix de Christ soit avec vous et que Dieu vous guérisse
pleinement. N'oubliez pas celui qui guérit. Amen.